Le club est né en 49, donc ça date. C'est un club qui a très bien fonctionné et qui a fait parler de lui à l'époque de Thérèse Clémerson. Alors depuis 1995, moi je suis arrivée dans un club où il y avait une éducatrice, un bassin avec 70 nageurs dedans, tout âge, tout niveau, toute motivation confondue. J'ai tout simplement restructuré le club. Alors Saint-Amand Natation, aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 350 nageurs. Et on a 7 sections à peu près, puisqu'on fait nager les nageurs à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge. Puisqu'on a une section Petit Dauphin, les 3-6 ans. On a une école de club organisée en 3 niveaux. On a une section loisirs jeunes, une section loisirs adultes. Et pour la partie compétitive, on a une section espoir, un groupe régional, interrégional, un groupe national et enfin un groupe master. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre puisque aujourd'hui, moi je travaille avec un vice-président très actif, notre secrétaire Marie-Pierre Pozzazi, qui est là aussi une cheville ouvrière ô combien importante. Elle travaille en collaboration avec Pascal Jonac pour toutes les inscriptions. On a une trésorière, Mauricette, qui est là depuis de nombreuses années. Et puis on a effectivement ensuite tout un ensemble de bénévoles qui travaillent en tant qu'officiels, qui viennent donner des coups de main sur les organisations, etc. Voilà. Donc on a aujourd'hui quand même, on fonctionne avec 8 ou 9 éducateurs, et tous des bésanes. Je pense que toute cette structuration et toute cette rigueur apportée au fur et à mesure des groupes et de l'avancée vers l'âge des enfants a fait que le club a pu atteindre, malgré l'équipement un peu limité, a pu atteindre ce niveau-là. Alors moi je suis arrivé en 2001. Avant j'ai entraîné, je me suis formé au Pôle Espoir d'Amiens. Donc là, d'abord j'étais nageur au Pôle Espoir d'Amiens, donc ancien nageur de niveau national. Derrière ça, on m'a proposé un poste de développement club au sein de la Fédération française de natation. Donc j'ai saisi une opportunité qu'on m'a proposée sur Saint-Amand pour reprendre la direction de la piscine et la direction du club. J'ai rencontré une présidente hyper dynamique, avec ensuite des parents super motivés à aider le club. J'ai rencontré une ville qui a fait le choix de développer dans sa politique le sport et qui a d'abord été récompensée par l'équipe sur les challenges de la ville la plus sportive de France. La mentalité d'un club reflète celle du responsable technique, des directeurs, des présidents ou des membres du bureau. Donc je pense que c'est avant tout des gens qui vivent comme ça au naturel, qui ont une philosophie, c'est des gens généreux. Ça se reflète dans la vie sportive. De toute façon, on sait très bien que ça soit sur le sport, un athlète ou un entraîneur ou quelqu'un, il nage, on dit souvent qu'un athlète nage comme il vit, un nageur nage comme il vit, je pense qu'un entraîneur entraîne comme il vit au quotidien, il n'y a pas de transformation de réel, chasser le naturel, il revient au galop comme on dit, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont comme ça au naturel et qui ont réussi forcément à mettre en place leur quotidien et leur façon de voir la vie et donc le sport. Au Petit Dauphin, la politique justement, c'est d'abord du bien-être et derrière l'apprentissage. Et apprentissage et bien-être, ça permet aux enfants d'accéder au niveau 1 avec l'envie de nager. Et plus peut-être de s'amuser, ils veulent se perfectionner. Et donc les Petits Dauphins, ça correspond vraiment dans la politique du club où on est là pour en faire des enfants heureux. Et je pense que la réussite, elle est dans le plaisir que ces enfants prennent. Et si dès le départ, c'est du plaisir et du bien-être, ça peut que marcher. Allez Damien! Allez Damien! Bonne ambiance de groupe, on est vachement soudés. Il y a une bonne dynamique de groupe. C'est l'ambiance entre les nageurs, on est tous proches et tout ça. On est tous soudés. On s'encourage tous mutuellement et tout ça. Quand je vois les autres clubs, voilà, je pense que j'aurais pas réussi à continuer sans les autres, quoi. L'ambiance du groupe, on est soudés. Et puis voilà, on est tous ensemble.
l'idée du club, c'est d'offrir à chaque gamin la possibilité de s'exprimer et dans une certaine cohérence par rapport à notre discipline. Donc c'est important que les gamins en Hongrie ou à Béthune vivent cette notion de stage en natation parce que ça fait partie de la culture de notre sport. Le club en est arrivé là déjà pour une grosse volonté des bénévoles et un bon encadrement qui sont assez volontaires et qui ne comptent pas leur temps. Et puis ils ont réussi à dégoter pas mal de moyens, notamment auprès de la mairie, avec des partenariats comme ici Béthune, qui nous permet de venir en stage et d'avoir des très bonnes conditions d'entraînement. Donc forcément après, quand il y a tout ça derrière, le travail est c'est facilité pour les nageurs et il n'y a pas de raison que ça ne progresse pas. Alors, c'est pas trop galère? Non, ça va. Tranquille? Pour l'instant, ouais. Faut lui dire d'aller plus vite? Ah non. Là, ils apprennent beaucoup de choses sur la vie en groupe, sur la vie en collectivité, sur les règles à suivre et au niveau de l'ambiance, parce que ça crée une ambiance de groupe aussi bien entre les petits qu'entre petits et grands. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, parce qu'il y a une ambiance de travail qui est différente, ils travaillent tous ensemble, ils sont beaucoup plus motivés. On les a 24 heures sur 24, donc il y a un rythme à suivre tout au long de la journée, on contrôle les heures de coucher, qu'on ne contrôle pas forcément quand ils sont à la maison. Donc il y a un rythme beaucoup plus sérieux et beaucoup plus rigoureux tout au long du stage. Et là, mon impression sur ce stage, c'est que pour l'instant, tout va bien, ça bosse bien, ils travaillent bien, ils sont sérieux. Ils sont rigoureux, que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau. Pour l'instant, tout se passe bien. Au jour d'aujourd'hui, tous les nageurs qui nagent beaucoup, c'est-à-dire qui nagent tous les jours, etc., en termes de résultats scolaires, ça suit. C'est des enfants qui sont bien dans leur tête, c'est des enfants qui savent ce que c'est que de la difficulté, qui connaissent ça physiquement, mentalement, ils savent ça. Donc c'est vraiment des gamins qui arrivent à s'organiser et on n'a jamais aucun problème quasiment avec nos nageurs. Et au contraire, quelquefois la natation a permis de stabiliser des nageurs qui pouvaient être quelquefois un peu en difficulté. Donc moi je pense que quand un gamin a envie de nager, il faut le suivre, il faut y aller, il faut le pousser parce que c'est difficile. Il faut vraiment être derrière. J'ai rencontré dans cette dynamique-là une communauté un peu éducative qui fait qu'à un moment donné, les gamins se sont retrouvés et on a géré des choses ensemble, on crée des choses ensemble et puis tout ça, ça crée de la performance. Mais ça ne crée pas que de la performance parce que tout à l'heure, je vous ai par exemple expliqué un peu la logique du club et je suis resté sur l'aspect un peu sportif. Mais il y a aussi les loisirs, il y a aussi la natation santé, il y a aussi les adultes. Mais ça crée une entité club très forte qui ne regarde que nous et qui ne ressemble qu'à nous. Je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage club Nord-Pas-de-Calais, on est singulier. On est singulier par rapport à notre expression, on est singulier par rapport à nos objectifs éducatifs, on est singulier par rapport à la manière dont on crée nos performances.